Population de la terre, vierge sage, élue de Dieu, l'heure du réveil a sonné. L'heure de la grande mobilisation des saints est venue pour que l'épouse de Christ se prépare pour accueillir son époux Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. L'heure du réveil, de la repentance a sonné pour que le pécheur abandonne l'iniquité, se répand, se prépare pour accueillir le roi de gloire. Nous proclamons Psaume 24 pour ouvrir la porte de ce réveil. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Le monde et ceux qui l'habitent. Le monde et ceux qui l'habitent. Car il a fondé sur les eaux. Car il a fondé sur les eaux. Car il a fondé sur les mers. Car il a fondé sur les mers. Et affermi sur les fleuves. Et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Et qui ne jure pas pour tromper. Et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. La miséricorde du Dieu de son salut. La miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque. Voilà le partage de la génération qu'il invoque. De ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. De ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Porte, porte, élevez vos linteaux. Élevez vos linteaux. Élevez-vous. Élevez-vous. Portes éternelles. Portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans le combat. L'Éternel puissant dans les combats. Porte. Porte. Élevez vos linteaux. Élevez vos linteaux. Élevez-les. Élevez-les. Portes éternelles. Portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu de toute chair. Le Dieu de toute chair. Le Dieu de toute âme. Le Dieu de toute âme. Le Dieu de tout esprit. Le Dieu de tout esprit. Le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. L'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Le commencement et la fin. Voilà le roi de gloire. Voilà le roi de gloire. Jésus. 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 Jésus.
Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de toute chair, Dieu de toute âme, Dieu de tout esprit, celui qui règne d'éternité en éternité, celui qui est assis sur le grand trône. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Chers frères et sœurs, je suis votre bien-aimé, l'évangéliste Jean Gracien. Ce matin, le Seigneur me met à cœur de partager avec vous un message prophétique qu'il m'avait donné en 2020, le lundi 24 août 2020, au moment où nous étions encore en Côte d'Ivoire pour le premier réveil en Côte d'Ivoire. Notre première mission en Côte d'Ivoire, c'était en 2020. Alléluia. Le Seigneur veut que je partage avec vous ce message prophétique afin de vous aider à mieux vous imprégner des éléments du réveil, de tous les détails de la mission du réveil qui nous a confié pour que vous puissiez suivre l'évolution des choses. Chers frères et sœurs, avant de partager avec vous ce message, nous allons prier. Seigneur, grand Dieu, grand roi, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Seigneur, ce matin, ce que tu m'as mis à cœur, c'est ce que je veux faire. Papa, je recommande ce message prophétique que tu m'as donné. Seigneur, je recommande tout en tes mains. Remplis-moi de ta présence. Conduis-moi par ton Esprit Saint. Que rien ne vienne de la chair ni du sang, mais que tout se passe par ton Esprit Saint. Seigneur Jésus, grand Dieu, grand roi, tous tes enfants qui vont écouter ces messages, Seigneur, reçoivent la confirmation par ton Esprit Saint. Seigneur Jésus, révèle-leur tout ce que tu veux faire avec nous, tout ce que tu veux faire dans ce réveil, tout ce que tu veux faire dans cette préparation de ton épouse pour l'enlèvement. Seigneur Jésus, Papa, nous te prions, Seigneur, d'agir puissamment pour que ton peuple comprenne ce que tu veux d'eux. Seigneur Jésus, nous recommandons le plateau technique en tes mains. Seigneur, que tout soit plongé dans ton sang et que ton esprit nous accompagne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous prions que partout où ce message sera écouté, sera joué, Seigneur, nous te prions, Papa, que ton Esprit Saint remplisse la maison, que ton Esprit Saint remplisse les lieux, Papa, pour certifier cette parole. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Peuple de Dieu, c'était un matin du lundi 24 août 2020. Après ma prière matinale, l'Esprit du Seigneur m'avait saisi pour me dicter ces paroles. Voici ce que le Seigneur me disait. En vérité, moi, votre Seigneur qui vous aime, je vous le déclare en vérité, mon épouse, mon église ne traversera pas la grande tribulation. J'ai déjà tout apprêté pour l'accueillir dans mon repos. Après quoi, les vierges folles
les rebelles, les incrédules et les méchants seront livrés aux impies de la terre. Vous, mes enfants, c'est pour cela que je travaille à vous mobiliser par ce dernier réveil que mon esprit conduit en vous pour vous rassembler dans cette dynamique de la sanctification sans laquelle nul ne peut entrer dans mon palais. N'oubliez pas l'homme mal vêtu qui a été sorti de la salle de noces dans la parabole que je vous ai racontée dans ma parole. Ainsi sera pour les vierges folles, insensibles, qui ne savent pas lire les temps et les circonstances pour mettre de l'ordre dans leur vie. Mais pour ceux qui ont des yeux et voient, et ceux qui ont des oreilles pour entendre le son de la trompette et entrent dans mon bateau de la sanctification, ils seront sauvés et seront épargnés des grandes calamités imminentes de la fin des temps. La terre est maudite et je ne peux laisser ma sainte épouse dans les mains des furieux qui seront libérés sur la terre. À quoi aura servi la dot à grand prix que j'ai payé pour votre mariage? Alors, mettez de l'huile dans votre lampe, lavez vos robes, ne cédez pas au chantage du malin qui vous séduit en vous faisant croire par des serviteurs séducteurs que vous avez encore du temps. Si vous les écoutez, vous périrez avec eux, car ils ont déjà vendu leur âme aux princes de ce monde, mais ils ne connaissent rien et ne savent rien de tout ce qui est caché derrière leurs pattes avec le rusé. Mais vous, qui restez fidèles dans mon alliance, pour vous qui obéissez à mes préceptes, vous qui craignez mon nom, vous qui êtes intègres devant moi, ce que je vous prépare est exceptionnel. La paix éternelle, la joie, le bonheur, la restauration de vos âmes, et vous serez avec moi pour l'éternité. Rien ne pourra plus vous toucher. Vous saurez ce que vaut l'amour que j'ai pour vous. Beaucoup parmi vous sont séduits par le malin qui veut leur arracher leur couronne en leur donnant de faux espoirs sur un bonheur terrestre. Je vous le dis en vérité, la terre est maudite et ne connaîtra plus aucun moment de paix ni de bonheur. Le reste n'est que pure illusion du malin à travers les choses qui brillent dans le monde. Mais devant moi, ce ne sont que des vanités sans aucune valeur. Et tout sera détruit par le feu de ma colère. C'est pourquoi je vous ai dit dans ma parole de vous affectionner aux choses de mon royaume céleste et non à celles terrestres. Je vous ai dit de rechercher mon royaume et sa justice, et toutes choses vous seront accordées. Regardez ce qui se passe lorsqu'un ouragan passe dans une ville européenne ou américaine.
ou lorsqu'un tremblement de terre passe dans un pays, voyez comment de grands immeubles et des grandes infrastructures se réduisent en cendres en quelques minutes seulement. J'ai permis ces choses pour vous enseigner, vous, mes brebis, pour que votre cœur ne s'attache pas à ces choses. Mais beaucoup de vous ne savent pas sonder ces choses. Regardez cette pandémie de ravage appelée Corona qui fait trembler toute la terre et expose l'incapacité des hommes. Je vous le dis en vérité, après ces calamités, s'annoncent d'autres plus graves. Mais vous pouvez constater qu'aucun de ceux qui sont fidèles dans mon alliance et qui craignent mon nom et marchent dans la sainteté et la sanctification n'est atteint et ne sera jamais atteint par cette maladie. C'est pourquoi je vous dis que vous n'avez rien à craindre tant que vous êtes dans mon alliance et obéissez à mes préceptes. Vous, mes serviteurs, en qui j'ai mis mon esprit pour annoncer mes derniers mystères et préparer mon peuple à l'enlèvement, ne vous inquiétez pas de quoi vous vivrez. Vous êtes à mon service et l'ouvrier mérite son salaire. Mais ne demandez rien à personne, car moi-même, je vais susciter ceux qui ont mon sceau et ils vous soutiendront. Le malin tentera de vous envoyer les siens pour vous donner des cadeaux empoisonnés. Travaillez avec mon discernement qui est en vous et vous échapperez à leur ruse. Soyez sur vos gardes et ne vous jetez sur aucune relation sans me consulter. Vous, mes commandos de Jésus revient. Vous, mes commandos du groupe Jésus revient. Vous êtes l'armée spéciale que j'ai formée et mis sur pied et envoyée pour vider les camps de l'ennemi et libérer par le vrai évangile mes brebis qui sont dans les prisons de la drogue, de la prostitution, des fausses religions, des fausses églises, des sectes et des religions sataniques. C'est pourquoi, lorsque ces brebis tombent sur vos messages et les écoutent ou les lisent, mon esprit les saisit et crée en eux le vif désir de changer de vie et de comportement. Ils crient aussitôt à moi et me demandent pardon et je les libère de leur joug de péché et de leur captivité. Mes messages que je vous communique en esprit vont continuer de libérer mes brebis au-delà des frontières. Pour vous, vous allez envahir la terre comme une tempête, comme une nuée pour couvrir le monde entier. C'est pourquoi je vous ai donné ce mot d'ordre dans ma parole, dans Ézéchiel 38, le verset 9. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête, tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes tes troupes, et les nombreux peuples avec toi. Ceux qui sont de moi vous accueilleront dans leur pays, dans leur ville, dans leur maison, dans leurs assemblées, pour que vous prêchiez ma parole authentique
pour sauver mon peuple. Ceux qui vous acceptent, m'acceptent. Voici ce que déclare ma parole dans Luc 10, verset 16. Celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Aussi, dans Jean 12, verset 48, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. En effet, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 8, ma parole déclare, celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son esprit. Alors, ignorez ceux qui vous méprisent et ne craignez absolument rien, car mon esprit est sur vous et en vous. Sachez que c'est plutôt vous qui faites désormais peur au camp de l'ennemi, au monde des ténèbres, et ils ne savent plus quoi faire et ne sauront jamais quoi faire pour vous atteindre. Je fais désormais de vous du vent et des flammes de feu dévorant pour saccager le royaume des ténèbres. Ils ont donc envoyé plusieurs de leurs hauts fonctionnaires pour vous disperser, mais ils sont repartis tels qu'ils sont venus, sans pouvoir rien vous faire. Ils inspirent d'autres par de fausses prophéties et des révélations de Python pour vous distraire, pour vous déstabiliser et vous disperser. Mais ils ont tous échoué et vont toujours échouer. Et le groupe Jésus revient qui porte mon sceau va continuer sa mission. Beaucoup d'entre eux veulent vous séduire par de fausses humilités, mais ce sont des rapaces qui dévorent mes brebis. Certains non affermis ont cédé au commérage et sont aujourd'hui dirigés contre vous, toujours pour vous affaiblir. Ne cherchez pas à leur répondre, ni les combattre, car leurs œuvres sont du vent. Mais vous, restez concentrés sur ce que je vous ai commandé. Criez, annoncez, prêchez et enseignez ma parole pour sauver mes brebis du joug du péché. Resserrez vos rangs et ne donnez aucun accès à l'ennemi. C'est les fruits que vous portez qui témoigneront contre eux que vous êtes de moi. C'est vous que j'ai choisi pour réveiller mon Église de son sommeil. C'est pourquoi j'ai mis en vous la semence de l'Église primitive. Ceux qui ont la semence de la théologie ne peuvent pas vous comprendre sans passer par une délivrance, car ils sont rongés par la semence de Python. Et vos messages sont comme une folie à leurs yeux, mais ils verront ma gloire sur vous. Quant à vous, mes soldats, demeurez seulement dans mon alliance et gardez vos robes saintes et ne vous laissez jamais corrompre, ni mon message, ni vous-même, et ne diminuez pas le volume du message de la sanctification, quels que soient les gémissements stériles des insensés et des rebelles,
contraire, augmenter encore et encore le volume jusqu'à 100%, sans rien diminuer. Demeurez ferme. Voici à quoi le monde saura que vous êtes de moi. Tous les miracles qui se faisaient dans l'église primitive seront opérés par vous. Et même au-delà. Et ce sera de vrais miracles. D'ailleurs, le plus grand miracle à mes yeux, ce sont des grands drogués qui deviennent des évangélistes. Des prostituées qui abandonnent la prostitution. Des braqueurs qui abandonnent le pistolet et le kalachnikov et prennent la Bible et le micro pour prêcher ma parole dans les rues et dans les feux tricolores. Voilà les grands miracles que je produis à travers vous et produirai encore à travers vous et qui impactera la terre tout entière. Voici comment je vais fonctionner en vous. Ceux qui vont suivre vos messages et seront saisis par l'esprit de repentance me verront les délivrer de leur joug de péché. Et je les baptiserai de mon Esprit Saint. Et ils recevront aussi mon onction pour commencer par travailler dans leur pays, dans leur ville, dans leur quartier, dans leur village et sous la direction et sous votre direction. Ils vont constituer des cellules de maison et je les considère comme membres de la grande église que vous formez pour moi. Et vous irez de temps en temps, vous parcourez les pays, les villes et les campagnes pour les conforter, pour les fortifier, les rassembler et les baptiser d'eau en mon nom. Le groupe des femmes d'Abobo à Abidjan est un exemple de ce que je vais faire. Et j'ai déjà commencé par faire avec vous. Vous n'avez pas besoin de rester sur place dans un seul pays. Ces femmes se réunissent et suivent ensemble vos enseignements que vous publiez. Et elles les méditent et prient sur ça. Et mon esprit les saisit pour les certifier. Elles partagent ces messages et vont aussi dans les marchés et les places publiques pour sonner aussi la trompette de la repentance et de la sanctification. Les cellules de maison qui sont sérieuses et cherchent régulièrement ma face par des jeûnes et des prières, je leur révélerai des choses cachées. Je susciterai moi-même au milieu d'eux des bergers qui ont la même semence que vous pour les paître. Voilà comment je vais travailler avec vous. Chacun doit travailler dans son coin pour me donner de bons rendements. Mes chers serviteurs, je vous préviens que beaucoup font semblant d'être avec vous dans la même vision, mais ce sont des séducteurs en mission pour vous distraire. Ils font semblant d'approuver certains de vos messages, mais contestent les plus importants. C'est pourquoi ne vous attachez à aucune dénomination et ne vous embarquez dans aucune collaboration contre nature qui peuvent vous souiller et détruire votre image. Ceux qui veulent marcher avec vous doivent parler le même langage que vous et doivent accepter la saine doctrine
j'ai mis en vous. Ils doivent avoir les fruits de mon esprit qui sont en vous, que sont l'amour, la compassion pour les âmes, la vraie humilité, la bienveillance, le zèle de l'évangile, etc. Vous devez les sonder d'abord avant de les accepter avec vous. Ne vous attardez pas sur des débats de doctrine avec eux. J'ai déjà mis ma saine doctrine en vous et vous y travaillez déjà. Fortifiez-vous. Pour ceux qui vous jettent des pierres avec des commentaires, des diffamations, des blasphèmes, des injures insensées contre vous sur les réseaux sociaux, considérez-les comme de l'airain qui sonne dans le désert. Ceux qui les suivent périront tous comme eux. Ne perdez même pas votre précieux temps à débattre avec eux, car vous n'avez pas fait leur école. C'est mon esprit qui vous enseigne. Le temps que vous prendrez pour tenter vainement de les convaincre suffit pour gagner des milliers d'âmes pour moi. On ne convainc pas les incrédules et les fils de la perdition. Moi-même, quand j'étais sur terre, je n'ai pas convaincu les pharisiens et les religieux, les scribes, car ils sont pour la perdition. Alors, chaque seconde compte dans cette mission de réveil que je vous ai confiée. Ceux qui ne comprennent pas bien certains de vos enseignements prient pour me consulter et je leur donne des éclaircissements clairs et ils sont convaincus. Mais ceux qui vous méprisent, vous critiquent et jettent des dévolus sur vous à cause de moi, ne savent pas la bénédiction que cela vous génère au ciel. J'ai bien dit dans ma parole, dans Luc 6, le verset 22 à 23. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous railleront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on jettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Je vous demande donc de rester ferme et serein et demeurer unis, humble et transparent, et je ferai de vous un modèle de serviteur pour mes brebis. Comme vous-même, vous n'en avez beaucoup cherché sans trouver. Vous êtes désormais ce modèle que j'ai créé pour porter mon nom, pour confondre cette génération qui déteste la vérité. Je ferai éclater ma gloire parmi les nations par vous, par de grands prodiges. Voici ma dernière parole sur cette ligne. Comme ce que j'ai dit dans Jean 15, verset 16 à 20. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il le donne, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous.
Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Gardez ces paroles dans votre cœur et marchez avec eux. Je suis avec vous et je marche avec vous. Pour finir, je certifie ces paroles que j'ai dictées à mon serviteur, l'évangéliste Jean Gracien. Apocalypse 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Mon retour est imminent. Que ma paix soit avec vous et sur vous. Chers frères et sœurs, moi, votre serviteur, l'évangéliste Jean Gracien, quand j'ai reçu ce message que le Seigneur me dictait, le Seigneur m'a convaincu que c'est son esprit qui m'a dicté ces paroles. Et lorsque j'ai fini de rédiger, j'ai réuni tous les autres serviteurs et servantes du groupe Jésus revient qui étaient sur place ce jour pour leur communiquer le message. Lorsque j'ai commencé par lire le message, l'Esprit du Seigneur a commencé par se manifester, a commencé par manifester sa présence dans plusieurs frères et sœurs. Et dès que j'ai fini de le lire, le Saint-Esprit a commencé par confirmer ces paroles avec des paroles de connaissance à travers une sœur en prophétie et en prophétie par un autre frère. Le Seigneur avait profité de l'occasion pour nous enseigner par son esprit beaucoup d'autres mystères que la chair ne peut jamais comprendre. Il nous a donné aussi beaucoup d'instructions sur la mission de réveil qu'il nous a confiée. Le groupe Jésus revient et nous a bénis. Tout le monde fut rempli de grande joie et d'une paix immense. Il est écrit dans Jean 17, verset 17, qu'au témoignage de deux personnes, une chose est vraie. Alors, c'était, peuple de Dieu, le message prophétique que le Seigneur m'avait communiqué il y a environ un an, lorsque nous étions pour la première fois en Côte d'Ivoire. C'était le lundi 24 août 2020. Et si vous comparez ce message prophétique par rapport à l'évolution du réveil aujourd'hui, vous pouvez être convaincu que c'est effectivement le Seigneur qui nous conduit par son esprit, parce que tout ce qu'il a annoncé dans cette parole s'accomplit et vous voyez les fruits sur le terrain. Aujourd'hui, le réveil est en train d'atteindre le monde entier à une vitesse de croisière. Le réveil a déjà atteint l'Europe, a déjà atteint l'Amérique, a déjà atteint toute l'Afrique, a déjà atteint même l'Asie. Et chaque pays
sera inondé par ce réveil. Ceux qui y croient voient la main du Seigneur agir dans leur vie. Mais ceux qui n'y croient pas et jettent des dévolus sur nous, ils auront aussi leur rétribution. Car la Bible déclare, on ne se moque pas de Dieu. Ce que chacun aura semé, il le moissonnera. Peuple de Dieu, je vous remercie, vous qui avez écouté ce message et qui croyez que ça vient du Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Le réveil a lieu, le réveil a lieu, le réveil a lieu. Toutes les nations sont en train d'être connectées à Jésus-Christ. Le réveil a lieu, le réveil a lieu, le réveil a lieu, le réveil a lieu, le réveil a lieu. Toutes les nations sont en train d'être connectées à Jésus-Christ. Le réveil a lieu, le réveil a lieu, le réveil a lieu, le réveil a lieu, le réveil a lieu. Toutes les nations sont en train d'être connectées à Jésus-Christ. Le réveil a lieu. Alléluia. Jésus ja, 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 bokono le kowawe. Jésus ja, Jésus ja, Jésus ja, Jésus ja, Jésus ja, si c'est non le kowawe. Jésus ja, Jésus ja, Jésus ja, bokono le kowawe. Jésus ja, Jésus ja, Jésus ja, Jésus ja, Jésus ja, agaleta levoja. Jésus ja, Jésus ja, Jésus ja, Jésus ja, aganu munota levoja. Jésus ja, Jésus ja, Jésus ja, Jésus ja, Jésus ja, hodeta le obaja. Jésus ja, Jésus ja, Jésus ja, meutale bobaja. Jésus ja, Jésus ja, Jésus ja, Jésus ja. Alléluia. Voilà, peuple de Dieu, je vous bénis. Que la grâce, la paix, la joie et l'esprit de repentance vous visitent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, 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 shalom. Merci.